Bienvenue sur le podcast Adiel témoigne de Jésus. Pour les nouveaux, je suis Adiel, comme le nom l'indique, c'est bien moi, c'est moi qui témoigne. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder un thème encore plus sensible. Bon, quand je dis sensible, c'est plus dans le sens de encore plus tabou, un thème qu'on n'aborde pas forcément. Et je crois que sincèrement, si j'avais pas eu à cœur à le partager, je ne le partagerais pas, ou je ne le partagerais du moins pas avec des personnes que je ne connais pas. Déjà que pour très peu de personnes que je connais et qui me connaissent sont au courant de cette histoire. Même mes parents, mes parents ne sont pas au courant de cette histoire. Mais voilà, à un moment donné, parfois, il faut apprendre, je crois sincèrement qu'il faut briser le silence, mais pas aussi n'importe comment. Je crois aussi que c'est peut-être plus facile quand on atteint un certain niveau, peut-être dans sa marche, là je vais parler dans sa marche chrétienne ou bien dans son bien-être qui fait qu'on se sent peut-être plus à l'aise de dire certaines choses. Mais ce soir encore, je lisais les statistiques sur le sujet et ça m'a fait particulièrement mal au cœur. C'est pas que je ne connaissais pas les statistiques ou bien c'est pas que je n'avais pas l'information dessus, mais il y a aussi des jours comme ça quand vous recevez, c'est comme une mauvaise comme une mauvaise nouvelle. Et ouais, je ne me rappelle pas exactement à quel âge ça s'est passé, mais je crois que c'était un peu avant mes 10 ans que j'ai été victime de violences sexuelles. Et pendant longtemps, je crois que j'étais amnésique. Vous voyez le genre d'événements qui arrivent dans votre vie et la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre bien-être, c'est de l'oublier. Je crois que c'est ce qui est arrivé. C'est pas qu'on n'est pas conscient de quelque chose, mais je veux dire, quand on veut oublier quelque chose, on l'oublie vraiment. Et je me suis rappelée de cette histoire. C'était quand j'étais en Allemagne, ou bien c'est remonté à la surface quand j'étais en Allemagne. Je venais peut-être, je sais pas, ça faisait combien de temps que j'avais donné ma vie à Christ, et je participais à un séminaire en fait, vivre librement. C'est voilà, vivre librement en Christ. Mais c'était en allemand, quoi. C'était live pour ceux qui connaissent. Mais je suppose que beaucoup de personnes ne le connaissent pas si vous n'êtes pas dans le contexte allemand et dans le contexte des églises pentecôtistes d'une certaine manière ou adventistes. Bref, des églises réveillées, quoi. Donc j'avais participé, j'avais pas fait les cours parce que ce n'était pas juste un séminaire, mais c'était d'abord des cours qu'il fallait faire, mais j'avais pas eu le temps, ou je n'avais pas le temps parce qu'à l'heure où ces cours-là se passaient, j'étais en classe, donc je pouvais pas participer. Mais le week-end, je m'étais dit, pourquoi pas, il faudrait au moins que je participe à ce week-end. On sait jamais, qu'est-ce qu'ils disent même d'abord là-bas, toujours curiosité, hein. Donc c'est comme ça que je vais à l'événement et tout. Et puis, comme le nom l'indique, vivre librement, ou bien vivre une vie libre en Christ. Et c'est même les circonstances, je me rappelle pas de quoi est-ce qu'on a parlé, mais certainement je crois qu'on a parlé voilà, de tout ce qu'on peut avoir vécu quand on était enfant. Clairement, je me rappelle pas. Je me rappelle tout simplement que j'ai ressenti en fait comme un fardeau, comme quelque chose qui remontait. Et je me suis rappelée de l'événement et j'étais en larmes, quoi. Et je suis allée justement parce qu'à ce moment, je crois que c'était un moment de prière. Après que la personne ait parlé, c'était un moment de prière. Donc, je suis allée pour qu'on prie pour moi.
Et la première chose que la dame, je l'appelle maman parce qu'elle avait les cheveux blancs, elle avait déjà les cheveux bien blancs. Elle m'a demandé, est-ce que tu lui as pardonné? Je lui ai dit, bien sûr, en fait, oui. Dès du moment où ça arrivé jusqu'à aujourd'hui, oui, je crois avoir pardonné à la personne. Du moins, je ne lui en veux pas ou je ne lui en veux plus. Et elle m'a posé la question, est-ce que tu t'es pardonné? Je crois que c'est la question aussi que je ne savais pas qu'il fallait répondre parce que je ne savais pas qu'on pouvait s'accorder soi-même du pardon, quoi, pour certaines choses qui se sont passées. Et je crois justement, elle a prié pour moi à ce moment-là, pour que moi-même je puisse m'accorder du pardon. Parce que justement, c'est une histoire, c'est quelque chose qui est arrivé, mais pour ceux qui sont passés par là, ou bien pour ceux qui sont informés, vous savez tous, quand on est victime de violences sexuelles, très rarement, je ne sais pas si je dis très rarement, disons que je parle d'expérience personnelle, on n'en veut pas à l'autre, on s'en veut à soi-même. Tu t'en veux à toi-même pour un événement que tu n'aurais pas, à mon avis, pour certaines personnes, pu prévoir en fait. Tu t'en veux parce que tu te dis, et si je n'étais pas, et si je niais, et si je n'étais pas allée, et si je n'avais pas répondu. Il y a tellement de si. Mais encore, c'est une histoire, comment dire. J'aime dire, dans tout ça, c'est le diable qui se cache derrière parce que Dieu étant ton Père, ne te condamne pas pour quelque chose que tu n'aurais pas, en fait, dont tu n'étais même pas, j'en dis conscient ou consciente. Quelque chose où ce n'est pas toi le coupable, mais tu es la victime. Mais pourtant, c'est le schéma de pratiquement toutes les victimes. On s'en veut, on ressent de la honte, on se cache. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je crois que si mes parents écoutent mon podcast, c'est la première fois qu'ils écouteront l'histoire. Parce que qu'est-ce que tu vas dire à ta mère? Bon, ça dépend aussi des relations. Je pense qu'à cet âge, j'aurais bien pu dire à ma mère. J'avais pas forcément de problème avec ma mère. Mais comme je viens de dire, à l'acte est associée la honte. Et même peut-être la peur des représailles. Pourquoi la peur des représailles? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est annoncé publiquement. Ce n'est pas quelque chose. En fait, j'essaie de trouver le bon mot en français. Plébiscité. C'est pas quelque chose qui est plébiscité. Personne, on n'en parle pas à la télé, on n'en parle pas vraiment à la radio, ou quand on en parle, c'est quand il y a peut-être eu quelque chose de tragiquement tragique, genre il y a eu mort d'homme, l'acte était barbare, et c'est à ce moment que ça arrive peut-être dans les informations et tout. Donc quand il y a violence sexuelle ou quand il y a viol, on n'en parle pas, on se dit c'est arrivé, pour préserver l'intégrité de la famille, on ne dit rien. Et même pour toutes ces personnes qui ont osé, j'utilise consciemment le mot oser, dire quelque chose, quelle a été en fait la réaction? Dans certaines familles, on fait taire l'information. Dans certaines familles, tu es la personne qu'on accuse parce que apparemment tu aurais eu un comportement qui aurait poussé la personne en face à te violer. Revenons, je vais un peu rentrer. Je vais un peu vous expliquer la scène parce que je crois que c'est important J'ai parlé un peu de manière très globale. J'avais 9 ans, entre 9 ans et 10 ans. J'étais seule à la maison. C'était une maison avec des dépendances. Et
Je vivais avec mes oncles et mes tantes et aucun d'eux n'était à la maison. Comme en Afrique, il y a généralement une relation de bon voisinage avec le voisin. C'est-à-dire, par exemple, si le voisin t'envoie euh, acheter du sel, tu vas acheter du sel. Si tu envoies acheter du sucre, tu vas acheter du sucre. Ça veut dire, en principe, quand le voisin m'a appelé, je n'ai pas eu peur particulièrement parce qu'on vivait dans un endroit, c'était dans une barrière. C'était pas comme si c'était quelqu'un d'inconnu qui m'était inconnu, c'était pas quelqu'un qui était inconnu à mes oncles et tantes. Pourtant, le jour-là, quand il m'a appelé, c'était pas pour m'envoyer faire quelque chose. D'ailleurs, je me rappelle de la scène, je me rappelle de ce qui s'est passé, mais je ne me rappelle pas s'il y a eu un précédent quelque part, s'il y avait peut-être même une manière de prévoir ce qui s'est passé. Mais je ne sais pas si j'ai eu peur. Mais toujours est-il que je crois qu'il y a quand même qu'il a dû faire quelque chose. Parce que j'ai toujours été, dans mon enfance, j'ai été un enfant très actif. Je vais reprendre un exemple. J'étais même pas à la grande section quand j'étais capable de rentrer chez ma mère à pied, seule, à Douala. J'avais pas forcément peur de quoi que ce soit, mais je pouvais marcher 2-3 kilomètres et connaître exactement où ma maison se trouvait et prendre un chemin différent, même me retrouver. Disons que j'ai un bon sens de l'orientation depuis que je suis petite et je remarque très facilement la route si je l'ai prise au moins une ou 2 fois. J'ai toujours eu l'habitude de dire une seule fois suffit, mais bon, peut-être avec la vieillesse aujourd'hui, parfois c'est compliqué, mais quand j'étais petite justement, c'était des trucs que je faisais. Bon, disons que à cet âge, on ne mesure pas forcément la conséquence de ces actes. J'avais pas moins de 6 ans, mais j'étais capable de sortir de l'école. Quand j'avais attendu ma maman pendant longtemps, elle n'était pas venue. Si elle n'est pas venue, si la montagne, si Moïse ne va pas à la montagne va aller à Moïse. Et moi, j'étais la montagne. Ma mère était censée venir vers moi, mais comme elle n'est pas venue, la montagne s'est déplacée pour aller voir Moïse. Donc, disons, j'étais vraiment active au point où je me suis un jour perdue. On peut dire perdue. Je me suis perdue, je me suis retrouvée dans une ville où je ne connaissais personne. Heureusement que dans cette histoire-là, il y avait au moins une personne qui connaissait qui étaient mes grands-parents. Donc, ça, c'est encore une autre partie de mon histoire que je peux bien aborder dans ce cadre, vu que je suis pas née dans une famille conventionnelle, genre avec père et mère qui sont mariés. Mes parents n'ont jamais été mariés ensemble, ils se sont connus au lycée. Ils se sont connus au lycée. Je suis le produit de leur union, quoi. Souvent, faites attention à ce que vous faites pendant les grandes vacances, parce que sinon votre enfant va naître en masse. Exactement comme moi. Ouais, vous savez, j'ai recalculé, bien sûr. J'ai une tête, j'ai des yeux, j'ai une compréhension. Ce n'était pas très compliqué. C'est tout ce que je l'ai dit. C'était pas très compliqué de savoir quand est-ce que ça arrivait, à quel moment est-ce que c'est arrivé. Mais toujours est-il que je suis née le 16 mars, quelques jours après l'anniversaire, le 20e anniversaire de ma mère. Elle n'était pas aussi trop jeune, mais elle n'était pas aussi très très bien parce qu'elle n'avait pas encore fini l'école. Donc, ce sont les circonstances de ma naissance et les circonstances de la violence sexuelle. Je ne parle pas de viol particulièrement parce que même si on étudie bien ce qui s'est passé, il y a eu viol parce qu'il n'y avait pas consentement de l'acte sexuel. Un acte sexuel a bien eu lieu. Ce n'était pas juste des attouchements. Je suppose que même attouchement, c'est déjà ça. Entre déjà en fait dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler acte sexuel. Vous voyez. Donc, il m'appelle. Je viens
Ici, c'est bien d'ajouter que tout ça, c'était les conséquences de la masturbation. Franchement, et de la dépendance à la pornographie. Parce que même si j'étais petite, maintenant que j'en parle, je me rappelle bien qu'il y a... Bref, quand la porte est fermée, on n'entend pas les bruits, mais parce qu'il m'a appelé, euh, quand il a ouvert la porte ou bien ce qu'il faisait, naturellement, je peux voir ce qui s'est passé, mais j'ai pas envie de vous donner vraiment les détails parce que je ne crois pas que ce soit plus important. Donc voilà, je suis allée, ce qui est arrivé, et après je savais plus quoi faire de ma bon, pas quoi faire de ma vie. Je sais pas si j'ai pleuré. D'ailleurs, ça c'est quand même un truc très particulier et je ne pleure pas beaucoup. Je sais pas si j'ai pleuré, je sais pas si j'étais triste, je sais tout simplement que bon, je n'étais pas très contente non plus. Et, mais j'ai vécu ma vie. Mes parents sont rentrés, j'ai rien dit. Mes oncles et tantes sont rentrés, j'ai rien dit. On a continué à vivre nos vies. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on déménage de la maison là. Peut-être que c'est le bon moment d'aller demander à ma maman si elle se rappelle encore de cette période et ce qui s'était passé pour qu'il déménage. Ou bien c'est peut-être le bail était juste arrivé à la fin et puis on a déménagé. Voilà. Par contre, comme je disais, j'ai été un enfant, j'étais très active. J'ai toujours été très active depuis que je suis petite. Pourtant, en analysant bien à partir de cette période-ci, j'étais un peu plus renfermée sur moi. Et aussi loin que je me rappelle, je ne sais pas si avant ça, j'avais un jour ressenti le rejet ou le fait de ne pas appartenir quelque part. Mais ça a été, après cela, l'un de mes fidèles compagnons. Peu importe où je me trouvais, je me sentais jamais à l'aise. Je me sentais jamais faisant partie de la famille. Et c'était pas que c'était un sentiment qui me poursuivait. Alors qu'en principe, quand tu regardes, tu sais que les personnes autour de toi t'aiment, elles feraient le nécessaire pour toi. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres choses, comme j'ai raconté, les circonstances de ma naissance qui ont fait peut-être que je me sente comme ça, mais j'aimerais dire que c'est aussi une conséquence de ce qui... de la violence sexuelle chez les enfants, parce que tu grandis avec eux. En fait, tu ça va se dire on grandit trop vite. En fait, tout simplement, tu perds tout simplement ton innocence. Oui, exactement, voilà, tu perds tout simplement ton innocence et certaines choses où ta manière de voir les choses deviennent différentes. Tu ne vois pas les choses comme quelqu'un qui est encore innocent. Certes, je suis restée un peu naïve. Et pas que sur les bords, parce que j'ai failli tomber dans les mains d'un prédateur sexuel quand j'avais 16 ans. Je ne sais même pas comment c'est arrivé, moi-même je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je vous le dis tout simplement pour dire que dans mon enfance, il y a une graine qui a été placée. C'était bien avant que je ne lise mon premier roman pornographique, vu que pour ceux qui ont écouté l'épisode sur la pornographie, c'était bien avant que je ne lise mon premier roman pornographique. Et tout ça s'est enchaîné. Beaucoup de personnes qui passent par là manquent cruellement confiance en elles. Pourquoi? Parce que l'estime de toi, la valeur que tu as, que tu peux t'accorder avec l'acte qui s'est passé, c'est comme si en fait tu perds carrément ta valeur et ça prend du temps pour se reconstruire. Tu doutes de toi, tu as peur, tu vis dans la peur. Beaucoup finissent par devenir dépressifs et à bien y regarder, j'ai été dépressive pendant 5 ans à 7 ans. Moi-même, je ne savais pas. Je vais dire, on peut tout expliquer
comme je l'ai dit dans un autre expliqué, on peut expliquer beaucoup de choses par la science et tout, mais beaucoup de choses aussi ont leurs origines dans ce qui s'est passé dans l'enfance, dans comment est-ce qu'on a vécu, où est-ce qu'on est allé, avec qui, les personnes qu'on a rencontrées, le traitement qu'on a reçu d'eux. Je ne veux pas dire que je n'ai jamais été rejetée particulièrement. Je marchais déjà avec une certaine manière, un esprit de rejet. J'ai aussi été blatantly, ouvertement rejetée parce que j'étais un enfant illégitime et tout, et tout, et tout, et tout. C'est pas toujours tout le monde qui t'accueille à bras ouverts. C'est pas de ta faute, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Et j'ai déjà parlé de comment est-ce que j'ai été premièrement délivrée alors que je ne savais même pas que j'en avais besoin lors de la conférence ou du séminaire Vivre librement en Christ. Après ça, je crois qu'une personne m'avait demandé ce que je faisais. Je voulais dire, bon, j'étais dans un week-end, c'était telle chose était là, mais bon, quelque chose. Ah, la personne me demandait que pourquoi est-ce que j'ai dit que j'avais pleuré. Je suis pas sûre que c'est une histoire que tu vas entendre, mais si tu insistes, je vais te raconter l'histoire. La personne m'a dit, ok, et tout. Et quand j'ai raconté l'histoire, la personne était, mais non, tu sais, c'est pas le genre d'histoire qu'on raconte à tort. Bon, j'ai envie de dire, qu'on raconte à tout le monde. Mais sincèrement, je crois que justement, c'est le genre d'histoire qu'on devrait raconter à tout le monde. Ne serait-ce qu'en fait pour sensibiliser, ne serait-ce que pour enlever le stigma qu'il y a sur les victimes. Parce que la plupart des prédateurs sexuels ne sont malheureusement pas attrapés. Je suis sûre que le gars là, s'il vient encore, il vit sa vie tranquillement. Peut-être qu'il a sa famille. Peut-être qu'il a violé d'autres enfants. Je veux dire, peut-être qu'il ne s'est pas arrêté juste à ce qui s'est passé entre lui et moi. Mais peut-être qu'il a fait ça à d'autres personnes, ou bien peut-être qu'avant il avait déjà fait ça à d'autres personnes. Mais qu'est-ce que nous en savons vu qu'on n'en parle pas, et vu que quand certaines personnes en parlent, ça devient on essaie de balayer ça sous le tapis. Pas plus tard que je lisais encore l'histoire en lisant ma vie, je suis tombée sur l'histoire de non pas Absalom, mais Amnon et Tamar. Je vais pas aller trop dans les détails, mais Amnon a violé Tamar, ce qui était déjà un acte très répréhensible. Et quand elle est allée voir son frère, qu'est-ce qu'il a dit? Gardons le silence. Et c'est encore un outil que l'ennemi utilise vraiment pour garder le maximum de personnes sous son contrôle. Voilà, je l'ai dit sous son autorité, mais ça ne sonnait pas très bien. Sous son contrôle, en fait. Parce que tant qu'on ne parle pas, c'est un peu comme allumer la lumière dans l'obscurité. Quand on ne parle pas, on garde le fait obscur, et le diable agit dans l'obscurité. C'est dans l'obscurité qu'il te condamne. C'est dans l'obscurité qu'il te convainc que tu n'as pas de valeur. C'est dans l'obscurité qui te fait avoir honte, qui te rappelle toutes ces choses. Et le diable va utiliser ça justement pour t'empêcher d'atteindre ton full potential, pour atteindre ton potentiel, ton plein potentiel. Et je ne me rappelle pas de beaucoup de choses, et je me rappelle surtout que pendant longtemps après l'acte, je veux dire, ça n'arrive pas tout de ça, comment ce petit, et je suis devenue plus têtue. Je ne sais pas si j'étais aussi têtue que ça quand j'étais petite, mais je suis devenue très têtue. Le mensonge, je pouvais mentir. Non. Donc, je pouvais te mentir, tu crois que je suis en train de te dire la vérité. En fait, tu pouvais pas faire la différence. Ça, c'est ma tante qui m'a dit ça. Et toi, quand tu racontes des histoires, on ne sait pas ce qui est la vérité, ce qui est le mensonge. Tellement tout est plausible, tellement ça a l'air vrai. Mais vous pensez que j'avais appris à mentir, ou forcément, je vais dire en fait, je ne dirais pas, je ne sais pas si on apprend quand même à mentir, mais bon,
j'essaie juste d'analyser toutes les petites conséquences. J'ai à parler du rejet, j'ai à parler du manque de confiance en soi, que ce soit à la maison, que ce soit en milieu scolaire. On ne se sent jamais adéquat nulle part. Et comme j'avais dit, l'histoire, je l'avais gardée au fin fond. C'est pas comme si chaque temps je restais, je me rappelais de ce qui était arrivé, où je pleurais, où je me lamentais. Non, j'avais décidé d'oublier, j'avais oublié. Hein? Ça ne veut pas dire que je ne souffrais pas des conséquences. Bien sûr que je souffrais des conséquences encore et encore. Bref, j'ai à parler du manque de confiance en soi, de la mauvaise estime de soi, et toutes les choses qui peuvent arriver. Même en fait, le fait d'avoir été exposée aussi tôt dans ma vie à la sexualité, que ce soit au travers de la pornographie ou d'autres choses. C'était toutes des conséquences de cela, mais aussi parce que tu ne sais pas ce que tu es censé être demain. Tu as déjà utilisé en fait ces attaques sur les enfants, et je vous rassure que les statistiques font peur et ça fait même mal. Une fille sur 4 et un garçon sur 6 a été violé avant ses 18 ans. Et rassurez-vous, même après 18 ans, ça arrive encore. Même dans certains couples, ça arrive encore. Là, ce sont les informations que j'ai lues et les statistiques que j'ai eues à lire. Il y a viol quand il n'y a pas consentement, tout simplement. En tout cas, moi, c'est la meilleure manière pour moi de définir viol ou violence sexuelle. Quand tu forces quelqu'un à participer à un acte sexuel pour lequel il n'a pas donné son consentement. Donc, chaque 9 minutes, un cas de violence sexuelle est reporté. Bref, j'écoute ou je lis et je me dis waouh. Et c'est comme ça que le diable utilise en fait et les pédophiles et les violeurs pour tuer la lumière ou l'étoile des gens, pour éteindre l'étoile des gens dès l'enfance. Parce que si vous grandissez en vous disant que vous n'avez pas de valeur, si vous grandissez en vous disant, en croyant que vous avez été rejeté, il y a certaines choses que vous ne vous sentirez pas à l'aise de faire. Certaines personnes grandissent et deviennent eux-mêmes des prédateurs. Certaines personnes, surtout quand ça arrive un peu plus tard dans la vie, deviennent eux-mêmes des personnes, des prédateurs tout simplement. Je crois que je vais essayer de wrap up l'épisode à ce niveau. J'ai eu beaucoup de grâce parce que malgré que ce soit arrivé, ça n'a pas, consciemment ou inconsciemment, ça n'a pas affecté ma vie de manière super terrible. Je n'ai pas eu de pensée, on va dire ça comment, suicidaire. Je n'ai pas vécu. Peut-être que j'ai eu la dépression bien avant que je ne vienne en Allemagne. Mais je regarde ma vie en me rendant compte que j'ai eu beaucoup de grâce. Comme je dis, à 16 ans, c'est le Seigneur qui m'a sauvée, parce que ça aurait pu arriver une deuxième fois. Et ça m'aurait certainement peut-être plus traumatisée, parce que, je dis, c'est comme si l'ennemi s'est rendu compte que ce qui arrivait à 10 ans ne m'a pas autant peut-être affecté comme il l'aurait voulu. Ça m'a affecté, c'est seulement peut-être les effets n'étaient pas visibles physiquement et tout. Mais la grâce du Seigneur, c'est cette grâce-là qui change ton histoire, c'est la parole de Dieu qui transforme les cendres en quelque chose de beau. Le Seigneur a transformé mes cendres, les cendres de mon passé en quelque chose de beau. Je peux raconter l'histoire sans pleurer.
crois que je ne sais pas à quel moment, à part ce que je vous ai raconté, si après j'ai un jour encore pleuré par rapport à ça, mais euh, parfois pleurer c'est aussi bien parce que ça libère. Anyway, je l'ai dit dans le sens de s'apitoyer, parce que c'est le but de l'ennemi que tu t'apitoies. Et en fin de compte, j'ai appris un autre truc qui m'a particulièrement marqué. Vous voyez, Jésus a porté tout à la croix. Quand on dit tout, c'est tout. Ça veut dire même la honte de ton passé, la honte que tu n'es même pas d'abord censé ressentir parce que tu es la victime. Jésus l'a cloué à la croix. Jésus a été crucifié nu. Il a été crucifié, nu dans le sens où tout ce qu'il avait subi, c'était seulement son caleçon. Ce qui couvrait sa nudité à ce niveau-là. Mais sinon, il a été crucifié nu. Il a été crucifié sur le bois. Quand on sait que la Bible nous dit que maudit est celui qui meurt, c'est quoi, par le gibet. Qui meurt à la croix, mais c'est cette mort-là que Jésus a choisie, la mort la plus honteuse, la mort la plus cruelle. Pourquoi? Pour que, peu importe la situation par laquelle tu es passé, qu'il puisse te libérer de cela. Et moi, j'ai été libérée. Je sais que tu peux être libérée si tu es passé par là et si tu n'as pas encore connu cette liberté. Parce que toutes les réponses se trouvent dans la Bible. Le diable se battra corps et âme avec tout ce qu'il a pour t'empêcher de voir la vérité, pour t'empêcher d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et le laisser te transformer. Ce n'est pas le jour où j'ai accepté Jésus-Christ que la transformation est arrivée. J'avais un besoin clair de Jésus. Quand je regardais ma vie, je savais qu'à l'heure-ci là, Jésus me manquait. Et quand je l'ai rencontré, les choses ne se sont pas enchaînées. Pour d'autres personnes, ça s'enchaîne en quelques jours. Non. C'est comme un processus, des choses qui ont pris du temps pour arriver. Même la délivrance, comme je l'ai dit, de la pornographie, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais particulièrement dans ce sujet, c'était quelque chose que j'avais déjà enterré. Je crois que si je n'étais pas partie au séminaire, là, j'aurais carrément oublié. Et parfois, pourquoi est-ce qu'on doit se pardonner? C'est parce que je crois qu'on s'est abandonné soi-même. On n'a pas... comment expliquer ça? Bon, je ne saurais pas expliquer dans l'épisode aussi parce qu'il devient déjà très long. Oui, il devient déjà très long, mais par la grâce de Dieu, peut-être que je reviendrai dessus ou peut-être pas. Je crois que c'est l'une des phases de ma vie, même si j'ai pas toujours envie d'aborder tout le temps, quoi. Mais j'espère et ma prière est que au travers de ce témoignage, peu importe ce par quoi tu es passé ou ce par quoi tu passes, que tu saches qu'il y a une solution, que tu saches qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix fort afin que tu sois libre, afin que tu puisses vivre la vie avec ton plein potentiel. Aujourd'hui, je peux être joyeuse. Avant, je croyais que j'étais timide. Avant, je croyais que j'étais introvertie, alors que ça n'a rien à voir. Je ne le suis même pas. Bon, je le suis peut-être à un certain niveau, mais définitivement, ce qui prend le dessus, c'est l'autre côté. Je ne sais pas si j'ai toujours été joyeuse, mais je suis reconnaissante à Dieu aujourd'hui que la joie, c'est la première chose que je puisse manifester. Et c'est une joie sincère. Si tu me vois sourire, c'est que je souris sincèrement. Parce que je ne me vois pas sourire. Je vois pas rire jaune, quoi. Si je souris, si tu me vois heureuse, même si tu me vois, tu as l'impression que je ne suis pas heureuse. En principe, c'est juste que j'essaye d'être calme. Ça n'a rien à voir avec l'état particulier dans lequel je me trouve. Quelqu'un pourrait dire que non, tu es en train de souffrir. Même quand je souffre, il y a même des circonstances. Au lieu de pleurer, je ris. Pourquoi? Parce que à quoi ça sert de pleurer dans certaines situations? Dans la plupart, le Seigneur t'a gardé en vie. Bon, là, maintenant, je raconte du grand n'importe quoi. Merci d'avoir écouté l'épisode.
Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine. Voilà, les réponses sont dans la parole de Dieu. Mais si jamais tu te poses des questions, n'hésite pas à m'en écrire ou à m'en envoyer. Si je peux t'aider en quoi que ce soit, j'essaierai. Si je peux te conseiller quelqu'un qui va t'aider, je le ferai. Mais c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui renouvelle, qui restaure. Voilà, c'était le but de l'épisode, de te dire Jésus restaure. Voilà, à plus tard. Bye bye.